Bonjour, je vous présente aujourd'hui le livre de Séverine Vidal, Son héroïne, euh, édité chez Nathan dans leur collection Court Toujours. Alors la collection Court Toujours, en fait, ce sont des petits romans de fiction à destination des ados et qui ont la particularité déjà d'être courts. Et ensuite, on peut les lire en version papier, en version papier, en version numérique et en version audio. Voilà, donc il y a trois formats, trois versions pour la même œuvre quand vous achetez ce roman. Alors, Séverine Vidal nous propose une histoire assez qu'on pourrait catégoriser dans la veine des thrillers. Donc, les histoires un petit peu angoissantes avec une intrigue, avec comment dire, des moments, des passages un petit peu gênants, un petit peu, on ne sait pas très bien où on va. Et je trouve qu'elle a bien réussi à retranscrire l'ambiance qu'on peut retrouver dans certains films d'Alfred Hitchcock. Et pour vous résumer un petit peu le roman, c'est l'histoire de Jessica et Rosalie qui se rencontrent par hasard. Jessica est dans le tramway et elle est victime d'un harceleur, en fait, d'un gros lourdingue qui essaie de la draguer en insistant bien lourdement et elle a peur. Elle a peur à ce moment-là qu'il l'agresse. Et Rosalie vient à son secours alors qu'elles ne se connaissent pas, parce que personne dans la rame de tramway ne réagit, bien sûr. Et Jessica lui en est très reconnaissante. Jessica, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est jeune, qui est dynamique, qui travaille dans un magasin de jardinage, qui a un chéri, qui est coiffeur. Ils s'adorent tous les deux. Elle vit vraiment une vie sans problème. Et Rosalie, de son côté, est professeure de collège. Et grâce à ce sauvetage, ou à cause d'eux, les deux femmes vont se rapprocher, mais d'une manière un peu étrange. Un petit peu quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous essayez d'échanger, de trouver des repères en fait, de voir des points d'ancrage, d'accroche qui vous permettent de dire bah, tiens, cette personne-là, elle pourrait être mon amie, ou ah ben non, finalement non, ce sera pas mon ami cette personne. Et justement, le jeu du thriller, c'est de voir que il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de choses non dites, euh, des choses que Rosalie n'explique pas à Jessica, elle se ment aussi à elle-même, hein, Rosalie. Et on est toujours à la limite, en fait, du malaise, de l'étrange, de l'angoissant. Et bon, je vais pas vous dévoiler plus parce que déjà que le livre est très fin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de lâcher le bouquin parce qu'on a envie de voir ce qui se passe entre Rosalie et Jessica. Et pour ça, bah, il faut finir le livre. Je vais vous lire un petit extrait qui va enfin, vous mettre dans l'ambiance. Rosalie sort enfin de son lit et file se laver en fredonnant sa chanson de douche préférée. Elle a, pour tous les moments de la vie, des petits airs tout prêts en tête qui sortent d'elle machinalement. Il y a la chanson du vide-grenier, celle du rayon frais au supermarché, la chanson des bords de quai, du trajet en tram, de l'attente en caisse, de l'eau qui bout pour le thé, quelques notes à répéter inlassablement. Une solitude qui se répète, oui, un refrain. On dirait qu'elle est presque gaie en faisant mousser son gel douche. Pour la première fois depuis longtemps, elle a un désir, quelque chose qui la tient, qui la fait se lever, marcher, respirer. Jessica. Puisqu'elle l'a sauvée une fois, elle devra la sauver toujours, c'est sa mission. Encore mouillée, ruisselante, des gouttes coulant de son nez, de ses cheveux sur l'écran de son portable, elle écrit. Le message doit sembler anodin, naturel, spontané. Elle le ressasse, le réécrit 10 fois, puis l'envoie. Bonjour Jess, comment vas-tu? Voyons-nous un de ces jours, j'ai quelque chose pour toi. Elle regarde son téléphone toutes les 2 secondes, espérant une réponse. Jessica n'est peut-être pas réveillée? Ou elle travaille ce matin? Ou prend son petit déjeuner? Ou elle est partie courir? Il y a 1000 raisons pour ne pas répondre immédiatement. Rosalie attend une petite heure avant de la relancer. On ne sait jamais, le SMS n'est peut-être pas arrivé, elle a entendu que c'est fréquent ce genre de choses. Hello, hello, tu n'as pas eu mon message? Un dimanche de libre et il fait beau. Une balade, ça te dit? Bise.
Voilà, c'était un extrait de Son héroïne de Séverine Vidal et j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. À bientôt!